Alors, la commande pour ce soir, c'était effectivement de parler du discernement. Donc, je vous propose de laisser Maurice Rondeau pour la fin, même si j'illustrerai des situations de discernement qu'il a eu à vivre, trois particulièrement, pour plonger dans le cœur du sujet de ce soir pour lequel vous êtes venus. Le discernement, c'est une base de la spiritualité ignatienne, qui est vraiment une spiritualité de discernement en vue de la décision. Discerner, qu'est-ce que c'est? Discerner, étymologiquement, ça vient du latin discernere, qui veut dire écarter, séparer. En grec, c'est diakrino. Il se situe avant la décision. Et ce discernement, il est du domaine du spirituel. C'est voir dans ma vie ce vers quoi Dieu m'appelle. Le discernement s'exerce entre deux biens, ou plusieurs, ou trois, mais jamais entre un bien et un mal. Parce qu'en fait, il n'y a pas de discernement à faire entre un bien et un mal, puisqu'on doit toujours choisir le bien. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important, ce qui fait que vous voyez bien que le discernement va pas... il ne va pas y avoir de bonne ou de mauvaise décision, il va y avoir une meilleure décision qu'une autre. En tout cas, quelle que soit la décision sur laquelle débouchera le discernement, elle sera bonne et le Seigneur l'accompagnera. Le discernement est bien antérieur à saint Ignace de Loyola, puisqu'il existe dès l'hyper de l'Église, et nous trouvons de très belles références chez Cassien, qui présente le discernement comme un don de l'Esprit Saint, et il utilise deux images que je trouve très intéressantes pour nous. C'est un gouvernail, une boussole dans notre vie chrétienne, pour choisir le bien là où nous en sommes dans notre chemin vers le Seigneur. Aujourd'hui, avec les jeunes, je prends souvent l'image plus parlante pour eux du GPS. Le discernement, c'est un petit peu comme un GPS. Au fur et à mesure de nos décisions et de nos choix, il va se reconfigurer en fonction de la décision que nous avons prise. Mais vous voyez bien que dans la mesure où nous avons fixé un but au GPS, nous arriverons a priori à bon port. Donc, quel est ce but que nous nous fixons dans notre vie chrétienne? Je le prends dans les fondements de la spiritualité ignatienne, en reprenant ce que saint Ignace nous propose dans Principes et fondements. C'est vraiment ce qui ouvre son ouvrage. L'homme est créé pour louer, respecter et servir notre Seigneur, et par là sauver son âme. Les choses sont posées très clairement dès les premières lignes. Voilà. L'homme, donc tout être humain, est créé pour louer, respecter, servir Dieu notre Seigneur et sauver son âme. Les autres choses sur la terre sont créées pour l'homme, pour l'aider à poursuivre sa fin pour laquelle il est créé. Donc ce que je viens de rappeler, louer, respecter, servir Dieu notre Seigneur et sauver son âme. Il s'ensuit que l'homme doit en user dans la mesure où ces choses créées lui sont une aide pour sa fin, et il doit s'en dégager dans la mesure où elles font obstacle. D'où l'importance, dit Ignace dans le troisième principe, de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est permis à la liberté de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu. Et cette indifférence est vraiment capitale, c'est un des fondements du discernement. Si nous voulons discerner entre deux ou trois biens, sans nous mettre dans une situation d'indifférence par rapport à ces plusieurs voies que nous avons devant nous, le discernement sera biaisé. Nous n'avons pas ouvert notre cœur réellement à ce que le Seigneur nous demande. Voilà. Donc, il faut nous rendre indifférents à toutes les choses créées, de telle manière que nous ne voulions pas, quant à nous, la santé plus que la maladie, la richesse plus que la pauvreté, l'honneur plus que le déshonneur, une vie longue plus qu'une vie courte, et ainsi tout le reste. Mais, dit Ignace, que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. Fin pour laquelle nous sommes créés, souvenez-vous les deux premières lignes, l'homme est créé pour louer, respecter, servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Voilà. Donc ça c'est le but. Voilà. C'était bien de se rappeler l'objectif final de notre vie, de notre raison d'être sur la terre, de bien configurer notre GPS avant de pouvoir nous mettre en route. Mais avant de commencer, parce que nous sommes dans, je crois, l'église Saint-Joseph le Bienveillant,
et que l'évangile du jour est incroyablement providentiel. Quand je l'ai travaillé et quand je l'ai accueilli hier soir en préparant ma journée du lendemain, je me suis dit, il n'y a pas mieux pour démarrer cet entretien. Mettez-vous dans la situation de Saint Joseph, dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph, tel que l'Évangile nous le présente, est un homme humble, juste, disponible à l'action de l'Esprit, les qualités qui sont indispensables au discernement. Et dans l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui, Joseph vit un moment, entre guillemets, dramatique, où il doit prendre une décision concernant Marie. Saint Matthieu nous parle du songe d'une nuit. Mais il est vraisemblable que cette nuit fut précédée d'autres nuits d'insomnie, de lutte, d'angoisse, de colère peut-être. Et il n'est pas difficile d'imaginer les questions que Joseph pouvait se poser. Qu'ai-je fait à Dieu pour mériter cette situation de voir son épouse enceinte alors qu'il n'y est pour rien? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Me suis-je trompé sur Marie? Je vous laisse méditer sur ces interrogations, ces angoisses de Saint Joseph. Peut-être même à quel mystère de Dieu ai-je touché en choisissant Marie et dois-je me retirer? Aucun doute, le chemin de Joseph vers la décision a certainement été obscur et douloureux. La terminologie biblique de l'Évangile, du songe et de l'ange nous fait comprendre l'intervention de Dieu dans la vie de Joseph. Mais l'Évangile ne s'appesantit pas, tel qu'il nous est proposé, sur le cheminement du charpentier de Nazareth. L'Évangile a d'autres objectifs. Quoi qu'il en soit, sa décision sera orientée finalement par l'Esprit en un sens contraire au sien. Et cette décision permettra que le dessein de Dieu pour l'humanité s'accomplisse. Humainement, Joseph n'avait aucune raison de prendre Marie chez lui. Tous nos discernements n'ont pas ce poids ni cet enjeu, mais certainement l'expérience de Joseph a quelque chose à nous dire. Joseph, pour revenir sur cette angoisse qui est la sienne, soit il prend Marie chez lui, mais sans comprendre vraiment ce qui s'est passé, et peut-être s'il discerne que Marie est appelée à une vie exceptionnelle, il se sent indigne aussi d'être le témoin de ce destin exceptionnel, soit il ne prend pas Marie chez lui, il la renvoie, il la répudie, et alors il l'expose très probablement à la mort, puisque une fille-mère est destinée à la mort dans la tradition juive. En tout cas, c'est inacceptable. Donc elle sera exclue. Une autre situation, c'est la conversion même d'Ignace de Loyola, que vous connaissez peut-être. En quelques mots, je ne pourrais pas vous lire l'ensemble du passage parce que ça nous emmènerait trop longtemps dans le récit, mais le 20 mai 1521, on est au XVIe siècle, Ignace de Loyola est grièvement blessé au siège de Pampelune. Commence alors pour lui une longue convalescence dans la maison familiale, et comme il ne peut pas se déplacer, qu'il est dans son lit la journée, il s'occupe avec de la lecture. Il ne tient pas sur sa jambe et donc il est forcé au repos.
Et donc, il va prendre les livres mondains qu'il avait sous la main, ce qu'on appelait à l'époque des livres de chevalerie. Mais aucun de ceux qu'il avait l'habitude de lire n'était là, dans cette maison. Alors, on lui donne une vie du Christ et un livre sur la vie des saints. En lisant ces ouvrages, il s'attachait à ce qui s'y trouvait écrit. Et parfois, il s'arrêtait pour penser aux choses qu'il avait lues, et d'autres fois aux choses du monde auxquelles il avait l'habitude de penser, et ses autres lectures de chevalier. Parmi les nombreuses vanités qui s'offraient à lui, l'une tenait à tel point son cœur qu'il en était absorbé, parfois à y réfléchir 2, 3, 4 heures sans s'en rendre compte. Mais quand il lisait la vie de notre Seigneur et des saints, il s'arrêtait à réfléchir en raisonnant en lui-même. Qu'est-ce que je ferais à la place de Saint François ? Qu'est-ce que je ferais à la place de Saint Dominique ? Et ainsi il méditait sur ces vies d'hommes exceptionnels habités par le Seigneur qu'il découvrait. Et il trouvait que ces choses étaient bonnes, et qu'au fond de lui-même, il trouvait que ce n'était pas si difficile de les mettre en œuvre. Et il constate surtout que ses pensées duraient et qu'elles l'apaisent et qu'elles lui donnent une forme de joie. Quand il pensait à ce qui était du monde, ces romans de chevalerie qu'il aimait tant, il s'y complaisait beaucoup, mais lassé, il les laissait de côté. Il se trouvait aride et insatisfait. Par contre, en lisant la vie des saints, il était exalté et il trouvait une joie, une paix, une force qui lui donnait même l'envie d'aller à Jérusalem pour découvrir les lieux de la vie du Seigneur. Comme les saints l'avaient fait, tel qu'il lui était proposé. Et donc se proposait à lui le désir d'imiter les saints, non qu'il les considérât dans les circonstances de leur vie, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il était en train de vivre, mais il se promettait plutôt de faire avec la grâce de Dieu, comme ils avaient fait, mais dans la situation qui était la sienne. Voilà pour saint Ignace, et cette expérience qu'il va faire au cœur de la maladie, ce qui peut nous montrer que la maladie peut aussi être un lieu de sanctification, un lieu de croissance dans la foi. Ignace va poser les bases de son discernement et de l'étude en lui-même de ce que les lectures, les pensées produisent à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous propose dans un premier temps de regarder quelles sont les grandes bases du discernement. Ensuite, nous essaierons de reconnaître les mouvements qui nous habitent à l'intérieur de nous-mêmes quand nous avons une décision à prendre. Et en dernier lieu, comment faire à partir de tout ça et comment préparer notre décision. Le discernement, je vous le rappelle, il précède la décision. Choisir, se décider, rien de plus humain et de plus difficile à la fois. Les temps de décision sont à la fois des moments intenses de vie et d'épreuve. Vous savez combien dans les décisions, parfois c'est difficile de voir le chemin à prendre. Et dans ces circonstances-là, nous sommes invités à prononcer un « je », à faire un choix, c'est-à-dire à être auteur de notre vie. C'est alors la confrontation entre ce que je suis et le monde qui m'entoure. Par exemple, si on prend l'exemple de Saint Joseph, c'est la personnalité du juste de Joseph. On l'a dit, il est juste, il est humble, il est pieux. Et l'injonction de la loi juive qui est celle de répudier la jeune femme enceinte sans qu'il y soit pour quelque chose. C'est aussi une articulation entre mon raisonnement, mon intelligence, c'est-à-dire ma capacité d'analyse des situations, et ma confiance ou ma défiance. Rappelez-vous, l'ange dit à Joseph, ne crains pas. Il s'agit donc de parvenir dans une situation où nous avons un choix à poser, à séparer ou à unir, à recevoir
ou à rejeter. La confiance est importante dans le discernement. La confiance dans des liens d'amour, c'est des vrais appuis pour nos discernements et nos décisions. La confiance dans le sens de notre vie, la confiance dans l'unification que nous sentons à l'intérieur de nous-mêmes lorsque nous sommes en train de poser un choix. Et puis, bien sûr, le troisième élément, c'est l'exercice de ma volonté en adéquation avec le projet de Dieu. Dieu est à l'œuvre dans le monde, mais il est aussi à l'œuvre en moi. Comment s'inscrit la décision que je dois prendre dans le projet de Dieu? Et c'est là que se joue l'acte spirituel du discernement. C'est un décentrement du moi pour un retournement vers le projet de Dieu et ma propre collaboration à ce projet. Alors, il est important pour le discernement, comme le souhaite Ignace, et comme nous le propose Ignace avec l'expérience qui est la sienne, et qui est maintenant est éprouvée depuis le XVIe siècle par tous ceux qui le suivent et qui expérimentent sa spiritualité, c'est de sentir les mouvements ou les motions intérieures, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes lorsque nous sommes en train de discerner. Ignace a donné des règles pour les reconnaître. On ne va pas aller dans le détail, ce serait trop long, mais sachez qu'elles existent, c'est des règles pour sentir et reconnaître en quelque manière les diverses motions qui se produisent dans l'âme. Les bonnes pour les recevoir et les mauvaises pour les rejeter. Dans vos journées, lorsque vous priez, ou bien tout à fait à l'improviste, inopinément, à la faveur d'une rencontre, ou d'une parole que quelqu'un vous a dit, vous avez sûrement fait l'expérience d'être agité par divers sentiments ou mouvements intérieurs. Vous sentez que quelque chose bouge en vous et vous conduit vers quelque chose d'autre. C'est un petit peu comme, si vous me permettez la comparaison, comme la météo. Ça nous parle, je pense, qui passe par des alternances et des changements. Eh bien, de même, en nous, nous faisons l'expérience que nous sommes mus par des pensées, des mouvements, des sentiments divers qui changent et qui passent par des alternances de joie, d'élan, de confiance, ou au contraire, de tristesse, de lassitude ou de repli sur soi. Eh bien, ces mouvements, ils sont plutôt bons signes, qu'ils soient dans le sens de la vie ou qu'ils soient dans le sens d'une tristesse. Ces mouvements sont bons parce qu'ils sont la preuve que nous sommes en vie. Et en soi, ils ne sont ni bons ni mauvais. Voilà. Ici, nous ne sommes pas dans le domaine de l'affectivité, mais plutôt dans la manière dont je suis affectée, mue, touchée, bouleversée par quelque chose d'extérieur à moi. Ces mouvements, selon la tradition et l'expérience ignatienne, ces mouvements de l'esprit qui se passent à l'intérieur de nous sont de deux types. Soit ils sont en concordance avec ma relation à Dieu, c'est des mouvements qui me mettent en mouvement, c'est un pléonasme, on les appelle des mouvements moteurs, qui procurent par exemple l'enthousiasme, et ça c'est Maurice Rondeau en a fait beaucoup l'expérience, l'élan, le goût, la joie du bien. Voilà, on sent qu'on est porté vers Dieu, qu'on est porté vers la prière, que notre relation avec le Seigneur se fortifie. C'est ce qu'on appelle des consolations. C'est une dynamique de vie, de croissance et de service de Dieu, ou au contraire des mouvements qui vont nous bloquer, qui vont procurer une résistance à l'intérieur de nous-mêmes et qui vont engendrer une confusion, de la crainte, une peur, du dégoût, et dans lesquels on sent que notre relation à Dieu s'amenuise. Et c'est ce que saint Ignace appelle les désolations. Comment reconnaître ces mouvements? La plupart du temps, nous n'y prêtons pas grande attention. Il faut le reconnaître. Nous pensons que ça n'a pas grand mérite et que ce n'est pas très intéressant. Mais on se rend compte que quand nous commençons à prier, quand nous commençons et que nous cherchons à nous mettre en présence du Seigneur et à faire le silence pour l'écouter, c'est à ce moment-là que nous prenons conscience de ce qui se passe en nous.
Peut-être un jour, je vous renvoie à votre expérience quotidienne, vous avez pris une décision qui s'est révélée trop rapide. Vous avez pris la décision sous le coup d'une émotion qui est différente d'une émotion intérieure, et vous l'avez ensuite regrettée par la suite. Voilà. Mais c'est pas grave, nous faisons ainsi l'expérience que nous sommes capables de liberté et en même temps conduits par une force intérieure. Et un des défis de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, c'est de prêter attention et de prendre conscience à ces mouvements et de les reconnaître. Par exemple, s'il y a des marins parmi vous, lorsqu'on est en mer ou fait de la voile, il est important de reconnaître le vent, de repérer d'où il vient, de savoir ce qu'il annonce. En un mot, de discerner pour pouvoir agir en conséquence et s'orienter. On revient encore à l'image initiale de Cassien avec le gouvernail et la boussole. Par exemple, si nous sentons monter en nous un mouvement fort de peur ou de tristesse ou de colère, la première chose à faire, est-ce que ça ne serait pas de faire une pause et d'essayer de mettre des mots sur ce qui se passe en nous, de prendre un peu de distance pour ne pas nous laisser submerger par ce mouvement d'émotion. Et puis surtout, quand on a réussi à poser ce premier mouvement de la nature, qui est naturel et qui est normal, de repérer qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement. Et on va, avec Ignace, découvrir que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes a une origine. Pour revenir à la tradition des moines du désert, sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée entrer sans l'interroger. Interroge-les une à une et dis-leur: es-tu de notre parti ou du parti des adversaires? Et si elle est de la maison, elle te comblera de paix. Le discernement, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de moderne, c'est vraiment une immense tradition spirituelle depuis les origines de l'Église, et on pourrait même dire de l'Ancien Testament, parce que bien sûr dans l'Ancien Testament, les justes aussi ont fait l'expérience de ces émotions intérieures en vue d'une décision. Et donc, nous pouvons dire, pour résumer, qu'en nous, il y a 3 sortes de pensées, l'une qui nous est propre, qui naît de ma liberté, de mon vouloir, et 2 autres qui nous viennent du dehors, celle qui vient du bon esprit et celle qui vient du mauvais esprit. Ce qui amène Ignace ensuite à nous amener à discerner ce qui relève du bon esprit et du mauvais esprit, qui sont en lien avec l'état de consolation ou de désolation, et du coup, la façon d'agir selon le bon esprit ou le mauvais esprit. Et c'est de là qu'il tire ses règles de discernement. Alors, comment va agir le bon esprit sur nous? Le bon esprit vient de Dieu, bien sûr. Il va nous aider à remonter la pente dans les situations difficiles, dans les situations de désolation. Et au contraire, lorsque nous sommes entrés dans la tiédeur, il va chercher à réveiller notre conscience pour nous donner la lumière et la force de réagir et de reprendre notre chemin vers le Seigneur. Le bon esprit va être à la fois celui qui nous invite en respectant notre liberté, qui nous éclaire, qui nous engage à faire la vérité en nous-mêmes, mais aussi celui qui nous encourage sur le chemin qui est le nôtre, qui nous apaise, nous met dans la confiance, nous aide à vivre le moment présent, il fortifie notre foi, il enracine notre espérance, il entretient dans l'amour, il construit l'unité et la fraternité, il met dans l'humilité, il éveille à la joie et à la louange, il donne le goût spirituel, il invite à la conversion, il ouvre à la miséricorde. Tandis que le mauvais esprit, au contraire, en nous, il va chercher à nous contraindre, à nous obliger. Il nous embrouille, il nous trompe, il nous décourage, il affaiblit notre volonté, il nous trouble, il nous met dans la peur.
Il nous inquiète sur le passé, comme sur le futur. Il peut nous faire douter. Il peut nous plonger dans le désespoir. Il encourage notre égoïsme ou à nous replier sur nous-mêmes. Il divise, il accuse, il rend malveillant. Il nous enferme dans l'orgueil. Il nous rend tristes, amers. Il entraîne à la désolation. Il aveugle et il fait douter du pardon. Ça, c'est une petite liste qui pourrait être complétée, bien sûr, mais qui nous permet de bien comprendre à l'intérieur de nous-mêmes comment va agir le bon esprit ou le mauvais esprit, selon là où nous en sommes dans notre relation à Dieu. N'oubliez pas le but que nous avons mis dans notre GPS au début. Alors que faire de tout ça? Vous allez me dire, c'est bien théorique. Et vous avez raison. Donc ces pensées qui nous viennent soit du bon esprit, soit du mauvais esprit, soit les nôtres mêmes, produisent ce qu'on appelle un affect, qui est d'ordre émotionnel, les émotions, qui se traduit en termes de plaisir ou déplaisir, qui dure, qui s'approfondit en un mouvement intérieur pour agir. Ces pensées produisent un mouvement, une décision. Elles influent sur nos émotions. Ignace, à partir de ces émotions, va s'interroger sur la différence qu'elles produisent. Il remarque que certaines de ses pensées le conduisent à faire pénitence, et il prend la décision d'imiter les saints et d'aller à Jérusalem en esprit de pénitence. Il est porté par un mouvement de consolation, il désire faire cela. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est important de préciser, c'est qu'il n'y a rien à diaboliser dans le discernement. Voilà. Je pense que c'est important, et c'est pour ça que c'est important aussi de repérer le sens des forces. Voilà. L'affect, c'est-à-dire l'émotion, est superficielle, c'est notre sensibilité, nous n'avons rien à nous reprocher, c'est ni bon ni mauvais en soi. Par contre, là où ça va devenir bon ou mauvais, entre guillemets, c'est dans la mesure où nous nous y complaisons. Voilà. Mais nous sommes tous, bien sûr, appelés à la consolation. Cette consolation qui se vérifie dans notre quotidien par la joie, la paix, le dynamisme intérieur, la croissance dans la foi, l'espérance et la charité. Et ça, c'est les vrais critères de discernement en vue d'une décision. Et lorsque nous avons pris la décision que nous avons à prendre à partir de l'analyse de ce qui se passe en nous, de ce que cela produit en nous, si je prends cette décision, je sens que je me replie sur moi-même, ou au contraire, je sens que ça me produit de la joie. Ça ne veut pas dire que la décision sera plus facile dans la voie de la joie. Mais je sens que cette décision me met dans la paix, dans la joie, dans la confiance. Eh bien, c'est peut-être que c'est la décision qui est la meilleure pour moi en ce moment. Au contraire, si elle produit du trouble, peut-être que cette décision n'est pas juste à ce moment-là. Et il y a un élément très important quand on a discerné, quand on a posé notre choix sous le regard du Seigneur, ce choix qui demande du temps, c'est ce qu'on appelle la confirmation dans le réel, lorsque nous avons pris la décision. C'est-à-dire, eh bien, quand je vais reprendre mon quotidien, ça va être un événement de ma vie qui va me conforter dans ma décision. Je vais prendre un exemple que je prends souvent avec les jeunes, alors c'est un grand discernement, nous n'en sommes pas forcément là, mais dans les discernements de choix de vie, un jeune qui décide par exemple, une jeune fille, puisque j'accompagne les candidates à la consécration, une jeune fille qui désire demander la consécration au bout d'un certain temps de discernement, et puis l'équipe d'accompagnement ne confirme pas par exemple sa décision. Ça va être un retour sur sa décision. Soit ça va être pour lui dire c'est pas le moment, il faut différer, c'est pas encore mûr, etc. Soit au contraire, l'équipe va lui dire non, c'est bon, on te voit bien dans cet appel, et puis l'évêque confirme l'appel, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle la confirmation dans le réel. Et dans nos situations à nous,
je suis père de famille et je prends la décision d'aller aider une autre famille qui est dans la difficulté. Mais ce faisant, ben, je donne de mon temps à une autre famille. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et quand on est dans la consolation et dans la joie, et qu'en rentrant à la maison, les enfants se sont pris en charge et on va rêver, on met la table. je prends on peut rêver. Et bien on se dit, bah, peut-être, voilà, la confirmation dans le réel. Le Seigneur m'appelait bien à aider cette famille. Voilà. Là, je vous rappelle, la consolation produit un accroissement de foi, d'espérance, de charité. On sent que l'on grandit, tandis que la désolation produit une décroissance, un manque de foi, d'espérance et de charité. Voilà. La confiance devient difficile. Voilà. Mais Dieu parle autant dans la consolation que dans la désolation. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est ni bon ni mauvais, la consolation et la désolation, c'est un état de l'âme. Ce qui compte pour nous, c'est de voir vers quoi cela va. Dans la désolation, nous pouvons être en paix, malgré tout. Alors, Ilias va ensuite poursuivre en disant, mais alors dans la désolation, qu'est-ce qu'on fait? Un grand conseil qu'il donne, c'est de ne pas prendre de décision par temps de brouillard. Hein, quand la météo n'est pas bonne, on risque de se tromper sur le chemin à prendre. Voilà, donc dans la désolation et qu'on n'y voit pas clair, il vaut mieux ne pas prendre de grandes décisions. Parfois, il y a des décisions qu'on est obligé de prendre et il faut faire confiance au Seigneur sur le moment où on doit prendre la décision. Mais aussi, ne pas revenir non plus sur des décisions prises. Voilà. Sinon, le GPS devient complètement affolé et on n'avance pas. Et donc être ferme et constant dans les orientations que l'on prend. Et se rappeler dans les moments de désolation qu'il y a quelque temps, on était dans la consolation, faire mémoire de ces temps de consolation, dit Ignace, pour nous aider à traverser la désolation, et on sera sûr, comme le mauvais temps finit par passer et le beau temps revenir, la consolation reviendra. Mais c'est important aussi de prendre des moyens pour nous changer nous-mêmes. Voilà. On ne reste pas passif. Peut-être que dans ces temps de désolation, eh bien, on peut prendre un peu plus de temps pour prier. Retrouver le chemin vers les sacrements, notamment le sacrement de réconciliation. Voilà, les pères encouragent beaucoup la prière, la simple prière qu'on appelle la prière du cœur, la prière que redisait sans cesse le pèlerin russe. Seigneur, prends pitié de moi. Des petites pensées comme ça peuvent nous aider à passer les temps de désolation et à garder le cap quand les pensées négatives nous agitent, nous inquiètent. Voilà. Et puis peut-être aussi demander conseil à un bon accompagnateur ou à un conjoint ou un conseiller ou à un confesseur. Et dans la désolation, la principale vertu, c'est la patience. Et je pense que l'espérance en Dieu est à ce moment-là une aide très précieuse. Voilà. Savoir que la désolation ne sera pas éternelle et que le beau temps reviendra, la consolation va suivre. Discerner passe par un long apprentissage, en fait. Et notre vie moderne, parfois, elle nous oblige à discerner vite, trop vite, même si parfois nous avons des décisions à prendre dans l'urgence. Dans ces moments-là, le Seigneur, bien sûr, donne sa grâce pour que nous prenions la bonne décision. Mais cet apprentissage, il se fait dans la durée et il se fait aussi dans la prière qui va nous ouvrir le sas nécessaire, le recul dont nous avons besoin pour poser l'indifférence dans les différentes voies qui nous sont proposées afin de poser un vrai choix libre en écoutant à l'intérieur de nous-mêmes ce qui se passe parce que Dieu parle à travers nos pensées, nos émotions. C'est ce qu'on appelle la motion, toutes ces motions intérieures dont on vient de parler. Voilà. Mais c'est aussi un art qui s'apprend, qui nous apprend aussi à ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous et en nous, qui nous apprend à être attentifs à nos pensées, comme Saint Joseph, mais aussi nos paroles, nos gestes et nos attitudes. Et petit à petit, nous affinons notre sens spirituel
qui devient alors une véritable attention à l'esprit qui est à l'œuvre en nous. Dans la tradition ignatienne, il y a une petite prière que certains d'entre vous connaissez peut-être déjà, qu'Ignace appelle la prière d'alliance, cette alliance que je suis appelée à vivre entre Dieu et moi, et qu'il invite à faire, à vivre tous les jours, si possible, ou quand on le peut, une fois par semaine, selon ce que l'on peut faire, et qui est une invitation à faire une relecture de sa journée. La relecture, c'est une vraie sagesse ignatienne pour nous apprendre justement, à travers ce qui se passe dans nos journées, à travers ce que nous avons fait, à réajuster notre boussole, à remettre notre GPS dans le bon sens si c'est nécessaire, à retrouver le chemin le plus direct, le plus rapide pour aller au but que nous nous sommes fixés et que nous recevons du Seigneur. Voilà. Cette prière d'alliance, c'est un petit trésor pour la prière du soir qu'on peut faire en famille. Voilà. Et cette prière d'alliance, elle nous permet de prendre conscience et de discerner ce qui se passe en nous. Voilà, les jours où on a été vraiment dans la désolation toute la journée, elle va nous permettre d'essayer de trouver quelle est la racine de cette désolation. Et puis ce moment de prière quotidien nous aide aussi tout simplement à être vigilants sur ces pensées qui nous habitent et sur les retentissements qu'elles ont en nous. Parce que ces pensées sont soit source de vie, de liberté, de fécondité, ou au contraire de repli sur nous-mêmes, et dans ces cas-là, d'enfermement, et peuvent engendrer en nous de la jalousie, des désirs de rivalité, ou au contraire aussi une perte de confiance en nous-mêmes. Le discernement des signes de l'esprit est source d'une joie profonde et d'une foi émerveillée en l'esprit qui ne cesse de rejoindre tout homme. Et là, je vous renvoie, moi je trouve que la clé du discernement, c'est ça, c'est dans Saint Paul, hein, les fruits de l'esprit, joie, paix, confiance. C'est dans Galates, il me semble. Voilà, en quelques mots, retracer, alors c'était peut-être un peu confus, je ne sais pas, c'était la première fois qu'il m'arrive de faire une conférence sur ce sujet-là en aussi peu de temps, parce que d'habitude c'est quelque chose qu'on fait dans le cadre de retraite et de sessions avec les jeunes, donc là j'ai essayé de tout condenser, donc c'est pas forcément évident, j'espère que je n'ai pas été trop confuse, et je voudrais illustrer avec la vie de ce nouveau bienheureux que l'Église nous a donné, Maurice Rondeau, que j'ai eu la joie de découvrir lorsque j'ai pris le service des archives diocésaines il y a une dizaine d'années, qui est donc un prêtre du diocèse de Meaux, qui est contemporain de Pierre de Porcaro, et leur chemin à l'un et à l'autre, même s'ils ne se sont pas connus, sont assez similaires finalement. Maurice Rondeau a perdu son père à la guerre en 1915, il avait juste 3 ans, et une petite sœur qui avait 1 an. C'est ce qui va amener la maman à quitter la ferme familiale de son mari parce qu'elle ne pouvait pas prendre la suite toute seule de cette énorme exploitation pour venir s'installer et se rapprocher de sa propre famille à elle en Seine-et-Marne. Et c'est ce qui fait que Maurice Rondeau, à partir de l'âge de 3 ans, est arrivé en Seine-et-Marne dans mon diocèse, où il va vivre une vie de chrétien classique et suivre le caté, faire sa première communion, confirmation, profession de foi. Et dès l'âge de 14 ans, il va rentrer au petit séminaire de Meaux, où ses professeurs vont saluer ses talents d'abord dans les études et puis sa qualité relationnelle et la belle présence qu'il a au milieu de ses frères séminaristes, petits séminaristes. Il va embrayer directement sur le grand séminaire de Meaux lorsqu'il aura son baccalauréat à 18 ans. Et puis comme il est jeune, on va l'envoyer 2 ans comme professeur surveillant au petit séminaire, où il va retrouver les jeunes, il va s'occuper des 6e, et déployer auprès de ces jeunes qui vont très vite l'adopter, une véritable pédagogie où il cherchait d'abord à voir dans l'âme de ces jeunes qui lui étaient confiés le reflet de la beauté de Dieu. C'est un trait caractéristique chez Maurice Rondeau, de voir ce côté positif dans les âmes de chacun. Ensuite, il va partir au service militaire avant de rejoindre le 2e cycle du grand séminaire, où il va partir à Issy-les-Moulineaux parce qu'à l'époque il avait toutes les qualités intellectuelles pour aller à Issy-les-Moulineaux, et donc il va y aller 2 ans, où il va aller en stage dans une paroisse à Cachan, depuis Issy-les-Moulineaux, c'est pas bien loin, où il va déployer un patronage et emmener les jeunes du patronage tous les étés
dans l'Aveyron pour des colonies de vacances avec les cœurs vaillants notamment. Il va être ordonné prêtre le 29 juin 1936 à la cathédrale de Meaux. Retourné au petit séminaire comme professeur, 2 ans, avant de continuer des études à l'Institut catholique de Paris pendant 1 an. Et lorsque la guerre va être déclenchée en septembre 1939, il est en colonie de vacances avec ses jeunes dans l'Aveyron et il va rejoindre immédiatement son régiment, laissant les jeunes à l'un de ses confrères qui n'était pas mobilisé immédiatement. Ensuite, il va connaître, comme la plupart des militaires de l'époque, la drôle de guerre, les combats. Il va faire l'expérience de la messe au son du canon. Et il va trouver d'ailleurs que dans ces messes, il y avait une ferveur vraiment particulière. Voilà. Ensuite, ça va être la débâcle, en juin 40. Et puis, il va être fait prisonnier, envoyé en Stalag, en Allemagne, où il va rester 3 ans. Et dans ce Stalag, il va d'abord travailler au service du camp, puis il va être aussi envoyé travailler à l'extérieur, comme la plupart des prisonniers de Stalag. Et dans ce camp, indépendamment de son travail de journée, il va rester prêtre, et avec le désir immense de porter le Christ aux autres, et d'en vivre lui-même. J'ai été très touchée par ça, un témoignage d'un compagnon de captivité qui, 40 ans après, lorsque le procès de béatification a été ouvert, témoignera un jour, je suis rentrée dans la chapelle du Stalag, je l'ai trouvé en prière. Il n'était plus parmi nous, il était resplendissant, plongé en Dieu. Et ce témoin dit mais je n'arrivais pas à me détacher de cette image magnifique de ce prêtre devant le Seigneur. Mais Maurice Rondeau n'était pas seulement le prêtre qui a le souci de la messe, de donner l'Eucharistie aux autres, de les faire grandir dans leur chemin de foi. C'était aussi un prêtre qui est attentif aux conditions de vie de ses compagnons de captivité. Il va être beaucoup à l'écoute, et c'est d'ailleurs en captivité, il va découvrir un peu, il va s'ouvrir un peu à un ministère sacerdotal qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent, puisqu'il n'a jamais été en paroisse, et donc il va découvrir ce qu'est le monde en fait. Voilà, ce qu'est le monde avec la diversité des pensées. Il y en a qui ne sont pas du tout croyants, mais même les non-croyants, dans les témoignages qui vont être donnés, ces non-croyants trouvaient en Maurice Rondeau l'écoute dont ils avaient besoin et qui leur faisait du bien pour avancer, pour garder l'espérance, même si on peut parler d'espérance quand on est non-croyant, mais en tout cas garder la ligne droite, orientée, avec une belle présence dans le Stalag. Comment dire ? Ensuite, donc cette belle présence aussi, il va déployer une énergie incroyable à mettre en place un journal de Stalag. Alors il y en a beaucoup de Stalag où ça s'est fait, mais là c'est lui qui en a pris l'initiative, il en était le rédacteur, il en a organisé la production. Ce journal de Stalag va être publié pendant 3 ans. On en a une 30aine de numéros à peu près, et recevoir de l'Académie française un soutien financier. Je trouve ça pas inintéressant. Et dans ce journal de Caen, il donnait un édito qui avait pour but d'entretenir le moral de ses camarades de captivité. Alors celui de Noël, moi je l'ai beaucoup aimé parce que il se met à la place d'un prisonnier dont les enfants sont à la maison, et il se met à la place de ce prisonnier, de ce papa qui est derrière les barbelés et qui pense à sa famille loin, et il pense à ses enfants. Voilà, il se met vraiment à la place de celui avec qui il vit, pour leur apporter le réconfort de la joie de Noël, le réconfort de l'espérance de la venue du Christ parmi nous. Voilà. Première situation de discernement que je voudrais vous présenter, qui a été la sienne, c'est lorsque est parvenu dans le Stalag l'annonce que le cardinal Suard et que l'aumônier, l'abbé Rodin, cherchaient des missionnaires pour rejoindre les jeunes du service du travail obligatoire qui étaient envoyés en masse en Allemagne. Il y en aura plus de 600 000, c'est entre 600 000 et 650 000 qui vont partir. Et donc cet appel arrive dans le Stalag. Il y a un aumônier, parce que les prisonniers de guerre avaient le droit à une aumônerie officielle, agréée par les Allemands. L'aumônier du Stalag est le lieutenant Pillard.
Et on ne va pas penser à Maurice Rondeau au démarrage, parce que Maurice Rondeau est essentiel à la vie du camp, à travers ce journal et à travers cette présence magnifique qu'il a auprès de ses compagnons de captivité, à travers aussi la présence sacerdotale qu'il a. C'est vraiment le prêtre au milieu de ses ouailles, qui apporte tous les secours du ministère sacerdotal. Mais Maurice Rondeau, entendant parler de cet appel du cardinal Suard, va se porter volontaire pour rejoindre les prisonniers du service du travail obligatoire. Et là, c'est une vraie situation de discernement dans le sens où il pouvait rester au stalag, il faisait déjà du bien, on avait besoin de lui, donc j'allais dire, tout est bien, voilà, autant continuer ce qui marche. Voilà. Et il avait aussi cette possibilité de rejoindre des jeunes du service du travail obligatoire. Ce faisant, il perdait la protection, autant que les Allemands la respectaient, de la Convention de Genève, puisqu'il avait le statut de prisonnier de guerre. Pourquoi ? Pour vivre une mission auprès des jeunes du service du travail obligatoire. En Allemagne, il ne parlait pas l'allemand particulièrement bien, même si ça faisait déjà 3 ans qu'il y était, c'était quand même pas fluide. Travailler dans des usines, donc se faire ouvrier parmi les ouvriers, et dans l'espoir d'un hypothétique ministère qui, de toute façon, sera clandestin, puisque les Allemands interdisaient toute forme d'activité apostolique et sacerdotale et ministérielle auprès des jeunes français du service du travail obligatoire. Sachant que ces jeunes français n'avaient pas non plus le soutien des prêtres allemands, puisque les prêtres allemands avaient interdiction de s'occuper des Français. Voilà. Donc voilà, ça c'est une première situation de discernement que Maurice Rondeau a eu, enfin c'est pas la première dans sa vie, mais c'est la première que je veux vous présenter. Soit rester au stalag, soit partir auprès des jeunes du service du travail obligatoire. Et lui, en toute liberté, va faire le choix de se porter volontaire lui-même pour partir auprès des jeunes ouvriers. Donc ça, c'est première situation de discernement. Vous voyez que c'est bien une situation entre deux biens. Et c'est pas un bien et un mal. Et voilà. Et le voilà parti en mission auprès des jeunes du service. Il va partir à Aix-la-Chapelle. Il va y travailler pendant près d'1 an. La Providence va faire que son patron est lui-même un catholique convaincu et va vite découvrir que Maurice Rondeau est prêtre et du coup organiser les choses pour qu'il puisse déployer le mieux possible son ministère auprès des jeunes français. Voilà. Deuxième situation, lorsque il y a eu l'ordonnance Kaltenbrunner et que officiellement la police allemande cherche à arrêter tous ceux qui sont un peu les têtes de liste, en tout cas les entraîneurs de la mission catholique en Allemagne, il y a des arrestations qui commencent à se faire de plus en plus nombreuses autour d'eux. On le sait. On sent que l'étau se resserre autour de Maurice Rondeau et de ses compagnons d'Aix-la-Chapelle. La Gestapo arrive dans l'usine où il travaille. Il arrive donc dans le bureau du patron. Le patron lui dit que Maurice Rondeau n'est pas là, à l'officier de la Gestapo qui vient. En réalité, Maurice Rondeau est dans la pièce à côté. La Gestapo repart, puisque le patron dit qu'il n'est pas là, en disant on va revenir à 15h et nous souhaitons le voir. Et pour l'arrêter, bien sûr. L'objectif, c'était ça. Le patron va donc voir Maurice Rondeau, lui dire voilà, la Gestapo est venue, ils viennent vous arrêter, ils seront là de retour à 15h. Vous avez la possibilité de partir, puisque Maurice Rondeau avait créé une filière d'évasion avec d'autres prêtres français. Vous avez la possibilité d'utiliser pour vous-même cette filière d'évasion que vous avez faite. Et Maurice Rondeau, certainement, va prendre le temps de réfléchir, il a le temps entre le matin et 15h. Et donc, se présente à lui la possibilité de s'évader par la Belgique ou de rester et de se laisser arrêter par la Gestapo. Et il va faire le choix de rester en disant à son patron, un prêtre reste parmi ses brebis. Le berger ne quitte pas son troupeau. Voilà. Et il va se faire arrêter à 15h par la Gestapo et ensuite emmené en prison à Grosweiler et il va rejoindre, ils sont 61 à être arrêtés à ce moment-là, de l'Action catholique, des scouts, des jossistes ou des prêtres, et ensuite envoyé à Buchenwald où il va vivre pendant 8 mois.
Voilà une deuxième situation de discernement. J'allais dire, il aurait pu s'évader, du coup avoir un ministère certainement ensuite pour continuer, mais non, lui il fait le choix de rester parmi ces brebis pour accompagner ces jeunes du service du travail obligatoire qui eux-mêmes étaient dans une grande situation déjà de souffrance, difficile, et puis même de persécution ensuite. Voilà. Et puis la dernière, qui n'est pas inintéressante non plus, mais qui est peut-être moins dramatique, c'est lorsqu'il va arriver à Buchenwald, il va faire le choix de camoufler le fait qu'il est prêtre. Ce faisant, en fait, c'est pas du tout parce qu'il a honte d'être prêtre, c'est pas ça du tout, c'est que les prêtres étaient mis à part. C'est-à-dire que les prêtres, on les regroupait et ils étaient tous envoyés à Dachau où il y avait des baraquements, enfin une baraque particulièrement spécifique pour regrouper tous les prêtres. L'objectif des Allemands en faisant ça, c'était de soustraire les prêtres des jeunes pour éviter qu'ils aient une trop grande influence auprès des jeunes et des compagnons de captivité. Parce qu'ils avaient bien senti que la présence sacerdotale avait une influence positive extraordinaire auprès des camarades de captivité. Et Maurice Rondeau, lui, en arrivant en Buchenwald, va s'arranger pour faire valoir son statut de professeur. Voilà. Et donc il va rester à Buchenwald avec ses frères détenus dans les conditions qui sont celles de Buchenwald, donc il n'y a rien à envier à Dachau. Voilà. Dernière situation de discernement que je voulais vous proposer. Voilà. En quelques mots, alors il va rester 8 mois à Buchenwald et au bout de 8 mois, à l'approche de l'armée américaine, vous savez que les Allemands prennent peur, entre guillemets. En tout cas, ils vont évacuer tous les camps de concentration. Et ce sera ce qu'on appelle un des convois de la mort auquel participera Maurice Rondeau. Il y en aura plusieurs. Les Allemands vont les faire partir à pied ou en train, dans des conditions inhumaines, d'hygiène, de transport. Ils sont à peine nourris pendant plusieurs jours. On les fait marcher sans les nourrir. Ceux qui tombent, ils sont abattus impitoyablement par les Allemands parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de ceux qui restent sur le bord du chemin. Et au cœur de cette souffrance terrible, Maurice Rondeau et les autres vont être des artisans de la présence du Seigneur dans cet univers infernal, on peut le dire. Voilà. Ça va durer, ce convoi de Maurice Rondeau va durer 15 jours. Ils vont faire à peu près 300 km entre train et marche à pied forcée. Maurice Rondeau va survivre à cette marche et puis ils vont être rejoints par l'armée américaine le 23 avril 1945 à Roding, c'est juste à côté de Cham en Bavière. Et donc ils sont enfin libérés, Maurice Rondeau est libéré avec ses camarades et il va être, dès le jour même, alors que les Américains commencent à sillonner les rues du village, il va être évacué vers l'hôpital car il est déjà bien trop épuisé. Et à l'hôpital, il va s'y éteindre une dizaine de jours après. Veillé par un prêtre français qui était lui-même prisonnier aumônier dans l'hôpital de Roding. Et ce prêtre a laissé un témoignage de 3 pages à l'évêque de Meaux de l'époque, Monseigneur Debray, qui est absolument exceptionnel. Où je vous invite à le lire. En tout cas, on en a mis un tout petit extrait dans le livre qui est là-bas. Où Maurice Rondeau confie à ce prêtre qui l'accompagne dans ces derniers jours tout ce que le Christ a souffert, nous l'avons souffert, nous avons vraiment été d'autres Christ. Voilà la vie de Maurice Rondeau en quelques mots. Il est déjà bien tard, il est temps de s'arrêter. Oui, on va passer aux ateliers. On va passer aux ateliers. Alors pour vous les présenter rapidement, oui. C'est ça? Oui. Bon, donc je pense qu'on peut faire 3 groupes. Oui, c'est ça. Ça me paraît pas mal. Ouais, on pourrait sur la pièce. Oui. Vous avez la feuille Isabelle, tu peux passer. Voilà. Alors, je vous propose de passer assez rapidement sur la première question, qui est une situation où on vous invite à réfléchir, une situation de discernement personnel.